Salut, et cette vidéo est un condensé des meilleurs extraits de mon live du 24 octobre 2023. Tu vas voir, on a dit plein de choses très intéressantes. Avant de commencer, je t'invite à liker, commenter et t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà le cas. Comme tu le sais, ça m'aide énormément. Pense aussi à activer la cloche des notifications si tu veux pas rater tous mes prochains lives. Et enfin, je voulais t'avertir que j'ai pris soin de bien chapitrer la vidéo afin que si un sujet t'intéresse plus qu'un autre, tu puisses le retrouver directement. Bref, tout ça étant dit, bon visionnage à toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question en ce moment. Qu'est-ce qui se passe un peu? Est-ce qu'on arrive sur ce qui va être le prochain bull run? Est-ce que le BTC va continuer à monter? Est-ce que c'est le moment d'acheter, etc., etc. Je vais donner mon avis. Vous savez que c'est des questions pour lesquelles il n'y a pas forcément de réponse toute faite ou quoi. Mais je vais donner mon avis là-dessus. Fake pour moi, pour toi c'est un fake pump. De toute façon on va en parler. Parce qu'en fait tout est une question de, je dirais timing. Déjà qu'est-ce que ça veut dire fake pump? Est-ce que ça veut dire qu'on va redescendre beaucoup plus bas, genre à 24 000, 23 000, etc. Ou est-ce que ça veut dire juste qu'on va retracer, qu'on va repartir à la hausse? Parce que pour moi c'est évident qu'à un moment ou un autre on va retracer. C'est le marché qui est comme ça, il peut pas monter tout le temps de manière parabolique. Je vais juste mettre TradingView. Donc voilà, pour revenir, est-ce que c'est un fake pump? Pour moi, en vrai de vrai, je pense que oui et non, c'est-à-dire que oui, ça va redescendre, ça j'en suis quasi sûr. Maintenant, pour moi, on suit vraiment toute cette logique qu'on a toujours eue de début de bull market. Vous allez me dire oui, les cycles, c'est pas parce que c'est déjà arrivé que ça va arriver, je suis d'accord. Mais bon, jusque-là, ça a toujours fonctionné. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui me dit que ça va pas continuer de monter et qu'on va pas avoir de bull run, en fait, c'est ça. C'est que oui, certes, en ce moment sur le marché, tout le monde parle de bull run, tout le monde voit le bull run arriver et ça devient un peu quelque chose de trop logique, mais finalement, tout le monde, oui, mais il y a qui sur le marché en fait? C'est ça la question. Tous ceux qui restent sur le marché, c'est une infime partie de ceux qui étaient là au précédent bull run. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que petit à petit, les gens reviennent sur le marché. Au niveau macro, pas de bull run. Ouais, je suis d'accord. Par contre, au niveau macro, c'est pas propice à un bull run, avec les taux d'intérêt qui sont toujours assez élevés, l'inflation également. Je suis totalement d'accord. Sauf qu'en fait, quand je parle de bull run, c'est pas aujourd'hui. Le bull run, il commence quand on passe le dernier ATH. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce genre de mouvement. Qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens sont prêts à voir le prix remonter à 34-36 000. Ça veut pas dire qu'ils sont prêts à voir remonter à 68 000. Ça veut juste dire que normalement, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe comme ça devrait se passer. Normalement, le début du bull run, c'est quand on a dépassé le dernier ATH. Par exemple, ATH de 2017, un peu moins de 20 000 $, et bah, début du bull run, c'est début 2021, quand on passe le dernier ATH. C'est pour ça qu'en fait là on est sur un truc hyper semblable à 2019 où il y a une pression acheteuse, le prix monte à des niveaux auxquels on ne croyait plus ou on espérait voir arriver sans trop de certitude, et donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça c'est 2019. C'est fin 2018, début 2019. Mais l'équivalent pour notre bull run, c'est le bottom FTX. Boum, ça repart. Donc ça, c'est début 2023. Et là, donc on est à peu près dans cette zone-là. Donc oui, est-ce que ça peut remonter? Ça peut redescendre, pardon. Oui. Maintenant, est-ce que c'est positif pour un bull run? Oui aussi. Quand je parle de bull run, c'est quand on aura redépassé le dernier ATH. Sauf qu'évidemment, on n'attend pas que le BTC redépasse le dernier ATH pour commencer à s'intéresser et commencer à investir. Enfin, certains le feront, mais nous, c'est pas notre cas. Quand le prix monte, il y a directement assez d'espoir sur le marché, il y a assez d'euphorie qui peut me faire dire ok, les investisseurs ont envie de voir le prix monter, les bulls, donc les acheteurs, sont plus forts que les bears, donc les vendeurs. Et la liquidité, en fait, ça vient après. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui rentrent sur le marché parce qu'il est monté. Donc c'est un truc qui s'auto-alimente. Alors la liquidité entrante, donc en gros les gens qui achètent fait monter le prix, mais le fait que le prix monte, ça fait aussi rentrer des gens sur le marché. Donc pour moi, les deux se complémentent. Imaginons que là, tout le quatrième trimestre, on est bullish et que premier trimestre 2024, boum, bearish juste avant le halving. C'est un scénario assez intéressant. Une bonne chute après, semblable au crack Covid, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Moi, c'est ce que j'aimerais voir personnellement. Pourquoi? Parce que, alors déjà, oui, ça donne une dernière opportunité d'achat plus bas pour ceux qui l'auront raté. Et encore une fois, ça correspond à ce qu'on a déjà vu. Donc là, c'était le crack Covid, mais peu importe que ce soit, même sans réelle raison ou juste quelque chose qui est semblable à du FUD, pour entre guillemets justifier le fait que le prix devrait chuter. Donc ouais, honnêtement, pourquoi pas? Je vois certains dire que le marché est irrationnel et que ça pump trop fort. Bon, déjà, ceux qui disent ça sont en dehors du marché. Mais pour rappel, BTC a pris moins 78% dans la gueule et on a seulement retracé 38% de la baisse totale. Dézoomons un petit peu. Bah ouais, en fait, quand ça monte, on a ce truc-là de ouais, ça va toujours monter, pump, ça fait que de monter, c'est pas normal, ça va directement baisser. La situation actuelle, niveau macro, c'est pas top, etc. Et bah finalement, le marché reprend juste ce qui lui appartient, tu vois. On a quand même pris une belle chute. Je pensais qu'on était à 50% et même pas en fait. On est à 40% de la hausse, quoi. Il y a encore du chemin. Certes, on va probablement redescendre, mais moi j'ai du mal à voir le bull trap en fait, parce que encore une fois, c'est un schéma qui se répète et pour l'instant, il répond à ce qu'on attend de lui. Peut-être qu'à l'avenir, ça va donner tort à cette théorie des cycles de 4 ans, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me fait croire que cette théorie ne se validerait pas.
Tu penses que BTC va descendre fin 2023? C'est une obligation? Même MDR. Moi, j'aimerais bien le voir redescendre. Je pense effectivement qu'on ne va pas monter de manière parabolique jusqu'à 2024, jusqu'au halving et après le halving. Le halving devrait arriver le 12 avril. À peu près. Donc ouais, je pense qu'on peut avoir une baisse du marché avant le 12 avril. Pour moi, c'est même pas, je pense, en vrai, ça paraît très logique en fait. Au vu du marché, au vu de comment réagit le BTC et comment il a toujours réagi, ça me paraîtrait assez logique. Peut-être qu'on est sur un bail de rumeurs pour le halving en fait. Comme tout le monde s'attend au halving, cette hausse aussi, il y a peut-être un lien aussi avec les ETF, mais je pense qu'on est sur ce truc-là de le halving arrive, donc tout le monde est un peu euphorique, ça monte un peu. Je pense qu'il y a un truc-là un peu émotionnel sur le marché à l'heure actuelle qui peut-être pas fait monter le marché, mais qui aide le marché et qui soutient le marché à monter. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il faut acheter maintenant? Honnêtement, le truc, c'est que moi, j'aimerais juste montrer un peu de recul et comprendre à quel point le marché est émotionnel. C'est que à chaque fois qu'on a un pump sur le marché, c'est la même chose. Ah, est-ce qu'il faut que j'achète? De toute façon, il y a le bull run qui va arriver. De toute façon, ça change rien que j'achète à 34 000, 36 000 ou si j'avais acheté il y a une semaine à 28 ou 27. Donc, est-ce que je peux acheter maintenant, etc. Ce moment où on se demande ça, c'est toujours le pire moment. Là, en l'occurrence, les 4 pires moments pour acheter du BTC en 2023, c'est les 4 sur lesquels il y a une flèche et c'est les 4 sur lesquels les gens s'intéressaient au marché et se demandaient s'il fallait acheter. Et donc, pour répondre, évidemment que pour moi, c'est pas un bon moment pour acheter. Évidemment que c'est juste du FOMO si tu achètes maintenant à 33-34 000 dollars. Et c'est évidemment pas un investissement intelligent. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut le faire en connaissance de cause. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était là qu'il fallait acheter. C'était ici, c'était ici, c'était ici, c'était ici. C'était quand le marché était en désintérêt et qu'on était en baisse. C'est à ce moment-là qu'il fallait acheter. Donc évidemment, il fallait acheter avant. Maintenant, si tu arrives ici et que tu n'as pas acheté, qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, le top du top, ce serait d'attendre logiquement que ça redescende. La meilleure chose que tu pourrais faire si tu as vraiment, absolument envie d'acheter maintenant parce que tu as raté toute la hausse, ce serait de entamer un DCA maintenant. C'est jamais trop tard, entre guillemets, pour commencer un DCA. Le meilleur moment, c'est le plus tôt possible. Je pense qu'il y a l'autre question aussi, donc l'inverse, est-ce qu'il faut vendre? En fait, c'est jamais une mauvaise idée de prendre ses bénéfices. Si tu as vendu hier, mais que tu as acheté à 15 000, tu as quand même fait x2. C'est jamais une mauvaise décision que de prendre des bénéfices. Maintenant, ça va être une question d'objectif. Est-ce que ton objectif était à plutôt moyen terme? Dans ce cas-là, c'est pas une mauvaise chose. Tu re-rentreras sur le marché plus tard. Ou est-ce que c'est plus à long terme? Et là, évidemment, vaut mieux pas vendre. L'idée, c'est de hold jusqu'à un nouvel ATH. Encore une fois, le début du bull run, c'est quand on atteint un nouvel ATH. Et si ça suit tout ce qu'on a vu depuis le début, depuis la création de Bitcoin, c'est à la fin de l'année du halving que le Bitcoin marque un nouvel ATH. Ça veut dire que dans un an, si tout se passe bien, on est à 70 000 dollars sur Bitcoin. Je sais pas si ça va arriver, mais en tout cas, si ça n'arrive pas, ce sera la première fois que le dernier ATH ne soit pas revisité après le dernier halving. Le nouvel ATH, c'est toujours vers la fin de l'année. Ouais, bah on peut regarder. Là, on a atteint l'ATH, c'était 30 novembre 2020, donc c'est ça, fin de l'année du bull run. Le bull run, c'était fin de l'année du halving, autant pour moi. Ensuite, dernier halving, c'était du coup 2016 à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. On atteint en mars 2017, donc là, c'est pas fin de l'année, c'est début de l'année suivante. Et on peut peut-être regarder 2011, même si c'est un peu différent. À ce moment-là, le halving, c'était en 2012. Et bah pareil, février 2013, donc début d'année qui a suivi le halving. Donc globalement, l'ATH, si ça respecte le schéma des derniers cycles, ce serait entre là et début 2025. Bon, c'est à peu près, hein, on est d'accord, là, on n'est pas sur de l'analyse hyper précise, c'est pour donner un ordre de grandeur. Si ça respecte un peu tout ce que ça a fait depuis le début, je dis bien si ça respecte, hein, c'est pas une prédiction ou quoi, même si j'aimerais beaucoup que ça arrive, on devrait retourner vers les 69-70 000 dollars à peu près à ce moment-là, donc dans un peu plus d'un an. Ça permet de prendre du recul déjà et de voir qu'on a de la marge. Soyez pas pressés, on n'est pas en bull run, ok? Les gars, on sera pas à 69 000 dollars maintenant. C'est-à-dire que pour moi, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes, on sera à la TH à ce moment-là, dans le meilleur des mondes. Donc soyez tranquille. Mais par contre, c'est le moment de se préparer. Je pense que l'Ether peut viser les 10K au prochain bull run ou trop optimiste. Les gars, l'Ether, il peut tout faire. Je fais pas d'analyse pour les targets du prochain bull run, pour moi, parce que c'est encore trop tôt. Pour moi, c'est encore trop tôt pour me demander ça. Alors, la réponse, elle est simple. Oui, il peut, évidemment qu'il peut. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il y a des chances qu'il le fasse? Quelles sont les probabilités qu'il le fasse? Ça, c'est un autre sujet et je pense que je devrais m'y pencher un peu plus et prendre du temps pour faire une petite analyse et attendre un petit peu de voir ce qui se présage parce qu'on n'y est pas encore. Mais du coup, pour répondre sur Ether, il y a moyen, hein, franchement, même si on regarde juste les coefficients multiplicateurs, le dernier ATH, c'est à peu près 5 000 dollars, ce serait que, entre guillemets, x2 sur le dernier ATH, tandis que là, avant, c'était quoi? C'était 1400, 5000, un peu plus de x3. Clairement, oui, c'est clairement faisable. Maintenant, est-ce que ça va se faire? J'en ai absolument aucune idée, frérot.
C'est toujours important, et ça je le dis tout le temps, mais c'est hyper important de toujours avoir un plan. C'est-à-dire que quand tu achètes une crypto, tu sais quand est-ce que tu la vends. Que ce soit une question de prix, que ce soit une question de temporalité, c'est-à-dire dans un an pile je la vends, peu importe. Évidemment, le plus logique, c'est le prix, mais peu importe. L'idée, c'est juste d'avoir, savoir à quel moment tu vends. Et c'est là où je voulais en venir, c'est d'avoir plusieurs paliers aussi. Si on prend l'exemple de CryptoWeed qui a acheté à 19K et qui revend aujourd'hui, enfin qui revend hier à 32K, il a fait un bon move. Mais si son objectif c'était long terme et c'était d'atteindre le prochain bull run, bah peut-être qu'il aurait dû juste vendre 10 ou 15%, peut-être 20% de son investissement. Vendre une partie à ce niveau-là parce qu'il voit que le prix a atteint un certain palier. Si ça continue à monter, bah t'es bien parce que t'as, je sais pas, 70, 80, 90%, peu importe, de ton investissement qui est encore en cours. Donc tu continues de prendre des bénéfices. Et si ça retrace, disons que tu l'as mis en USDT pour réinvestir derrière, et bah ça te fait un autre investissement à un autre prix intéressant. Quand tu achètes une crypto, faut que tu saches quand est-ce que tu vas la revendre en gain, mais aussi en perte. Le principal, c'est que ce soit fait. Le principal, c'est qu'il y a un plan. Il y a des meilleurs plans que d'autres, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais plans. Il y a des plans qui correspondent plus ou moins à votre profil d'investisseur. Pour l'instant, on est sur une tendance haussière. Donc en fait, je ne vais pas aller chercher de la vente. On est en tendance haussière. Là, on voit des points hauts et des points bas de plus en plus haut. Donc on part sur quelque chose de haussier. Maintenant, si un événement venait à changer cette tendance, alors ouais, ce sera mes targets, 25 000, à peu près 26 000 et 22 000. Quoi. Il peut faire un support au 30K aussi. Ouais, support au 30K, c'est ce que je disais. Au tout début, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a aucun monde, pour moi, il n'y a vraiment aucun monde où il ne descend pas au moins aux 30 000 $. Après, voilà, on verra sur le moment, mais en gros, ce que je dis, c'est que ce qui pourrait le faire descendre en dessous des 25 et donc 22, c'est un Black Swan. Globalement, l'équivalent ici de ce qui s'est passé au crack Covid, c'était redescendre ici, quoi, sur une mèche, sur une ou deux journées, et après on repart à la hausse. J'aime pas la mentalité derrière le SMC. On complique trop les choses. Ah oui, mais en fait, les retails, ils pensent comme ça, donc nous, on va faire comme ça. Là, en fait, c'est un mouvement institutionnel. Les institutions, ils vont choper l'argent. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'on se dit qu'on se voit comme une institution, alors qu'en soi, on est un retail. Je dis pas que la stratégie, elle marche pas, vu que certains concepts, je les utilise. Mais tout ce lore autour du SMC, il y a un truc qui me dérange, et c'est pour ça que je dis pas que je suis un trader SMC. Même si, évidemment, il y a beaucoup de choses dans les SMC auxquelles je crois. Par exemple, j'ai montré tout à l'heure, pour moi, ici, il y a une imbalance. Bah, ça veut dire que le prix va redescendre ici à un moment ou un autre. Enfin, peut redescendre ici à un moment ou un autre, et c'est tout. Concrètement, est-ce que je vais aller plus loin? Non, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai pas envie de dire que là, on a des equal low, là, il y a des institutionnels qui vont rentrer sur le marché et que du coup, bah, ça va faire un BOS. Eh, les gars, on simplifie les choses, ok? Le marché, soit il monte, soit il descend. Tendance haussière, des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Soit il descend, des tendances baissières, des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et maintenant, notre objectif, c'est juste de choper des achats en tendance haussière et de choper des ventes en tendance baissière. Enfin, moi, ce que je vois, c'est le graphique. Ce qui me parle, c'est le graphique. J'écoute le graphique. Enfin bref, petit aparté, mais je pense du coup que ça répond à ta question. Les hypes, ça fait ça. C'est pas du prix, hein, c'est vraiment l'attention que les gens ont par rapport à une certaine chose sur le marché. Par exemple, si on a une hype airdrop, beaucoup de gens vont s'intéresser au airdrop à ce niveau-là. Alors que c'est le moment où un airdrop est sorti. Si le airdrop est sorti, tu peux farmer tout ce que tu veux, tu ne seras pas éligible, et donc tu ne gagnes pas d'argent. Ceux qui sont éligibles, c'est ceux qui étaient là, ceux qui s'intéressaient au airdrop à ce moment-là. Et c'est pareil pour absolument tout. Mais même si on dézoome, là ce qu'on voit c'est bull run, bear market. Donc bull run, bear market, bull run, bear market, bull run, bear market. Et donc ceux qui sont là en bear market sont ceux qui gagnent de l'argent en bull run. C'est pas exclu qu'il y ait un airdrop qu'on attend qui sorte prochainement. Le meilleur truc c'est de commencer à farmer maintenant, quitte à rater l'airdrop qui va sortir prochainement, continuer pendant la baisse, pendant que personne n'est là et profiter du prochain airdrop. Moi, c'est ce que j'avais fait. Hein. Moi, je me suis mis vraiment au airdrop il y a un an parce que j'avais le seum d'avoir raté Optimism. Je m'y suis mis un petit peu par-ci par-là, ce qu'on entendait. Donc à ce moment-là, ça parlait déjà de ZK Sync, ça parlait d'Arbitrum, ça parlait de Sui, MetaMask, mais maintenant MetaMask c'est plutôt linéaire. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Arbitrum, j'ai été éligible, alors que j'avais commencé peut-être même pas 6 mois avant la sortie du airdrop. Sui, bon, ils ont fait n'importe quoi, ils ont fait de la merde. J'ai pas été éligible, mais globalement, c'est parce que c'était plus sur un tirage au sort que sur des conditions. Je pense que sinon, mon wallet respectait les conditions. Après, ZK Sync, c'est pas encore sorti. Mais globalement, l'idée, c'est ça pour les airdrops.